présidentielle, le mouvement pour l'émergence en Côte d'Ivoire mène une campagne de sensibilisation dans la commune d'Anyama. Objectif, inciter les habitants à retirer leur carte d'électeur et surtout promouvoir un climat de paix. Cécilia Bassolé, à Sitandiara. Dans les rues du marché d'Anyama, les membres du mouvement pour l'émergence des Républicains de Côte d'Ivoire multiplient les échanges avec les populations. Commerçants et clients sont sensibilisés sur l'importance de participer au processus électoral en toute responsabilité. Tous se disent d'accord avec le message prôné qui appelle à la responsabilité citoyenne et au vivre ensemble. Parole qu'il a dit là, c'est bon. Ces paroles comme ça, nous on veut. Nous on est femmes, on ne veut pas palabre. Tout le monde n'a qu'à tomber d'accord, on n'a qu'à faire l'élection, on a bien, on veut la paix. Élection, c'est pas la guerre, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. Donc on a qu'à aller prendre nos cartes d'électeurs, concentrer le jour de vote, on sort maximum pour aller voter. Voilà, c'est ça qu'elle nous souhaite. On ne veut pas la guerre, on veut la paix en Côte d'Ivoire. La sensibilisation se poursuit à la cour du chef du village où l'accueil est tout aussi favorable. Le chef appelle la jeunesse à privilégier la paix. En tout cas, je suis très ravi du message. Je demande à tout le monde surtout d'aller retirer les cartes d'électeurs et puis d'aller voter les candidats. Toute la paix, les débordements et autres, là, il faut que les gens arrêtent ça. Pour les présidents du mouvement, cette tournée est un appel à la conscience collective. Depuis un moment, on fait les campagnes de sensibilisation pour la paix. Et aujourd'hui, c'était pour appeler les jeunes, la population à aller retirer les cartes d'électeurs. En plus du retrait de la carte d'électeur, sensibiliser sur les élections apaisées. Pour dire à la population que l'élection, ce n'est pas la guerre et qu'il faut 0 victime. Après les élections, la vie continue, le pays avance. Chaque fois qu'il y a les élections, il y a la population qui a peur, il y a la psychose qui s'installe, il y a du désordre. Et nous voulons dire qu'avec la nouvelle génération, ça doit prendre fin. À travers cette action, le mouvement pour l'émergence des Républicains de Côte d'Ivoire veut inspirer d'autres localités à faire de la paix une priorité. Et comme élection, ce n'est pas la guerre dans cette même atmosphère, dans la région du Sud Comoé, 50 jeunes ont été formés dans la ville de Grand Bassam pour véhiculer des messages de paix et de vivre ensemble afin de lutter contre l'incitation au discours de haine et à tout comportement qui peut troubler la quiétude des Ivoiriens. C'est reparti avec Assitan Diarra et Ania Kwame cette fois-ci. Dans sa mission de promotion de la solidarité, de la paix, de l'entraide, du dialogue interreligieux et culturel pour une élection présidentielle sans violence, 50 jeunes de la région du Sud Comoé ont été formés par les présidents du COSIM de la région et ses collaborateurs. Les gens attendaient cette mission de sensibilisation. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la paix. Et nous nous sommes rendus dans les églises, nous avons été vraiment bien écoutés. Il faut que chaque Ivoirien à partir de la région de Sud Comoé accepte les résultats des urnes. Pour la réussite de cette mission, cadres, chefs coutumiers et population apportent leur pierre à l'édifice. Nous, chefs, sommes aussi des agents de relais. Ce que nous avons vécu en 2010 et 2011, il ne faut pas que cela se répète. La paix est la plus précieuse des richesses. Il a décidé d'envoyer des émissaires partout dans les 4 départements de notre région pour sensibiliser nos populations sur les dangers qui peuvent guetter notre nation et par rapport aux élections à venir. Donc, il était de notre devoir de l'accompagner. Cette initiative qui prône la cohésion sociale vise à lutter contre des crises électorales qu'a connues le pays dans le passé. Dans cette même localité, chaque année, l'association Abissa organise une rencontre de reconnaissance en direction de ses partenaires, expression de la gratitude du peuple Nzima et de son roi, Sa Majesté Nonan Amontanoué, et parce que l'intervention des partenaires n'influence en rien le côté sacré de l'Abissa. L'Abissa, c'est 1200 bénévoles mobilisés pendant 3 semaines. Le point de Victorien Angwa. Fête sacrée ayant pris une dimension internationale, l'Abissa est organisée depuis quelques années avec partenaires et institutions. Le soutien de ceux-ci, la RTI notamment, n'entame en rien le côté sacré et culturel de la célébration du nouvel